Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode du podcast présenté par Smoothie TV. On est encore une fois au restaurant, donc chez Smoothie. Installez-vous bien. Aujourd'hui, on va passer en revue un très cher ami ici présent. Il est tout seul aujourd'hui malheureusement, mais c'est pas grave. On va quand même pouvoir mieux connaître son parcours et qui il est, et son collègue aussi, donc Kaizen et Dolph. Chez Gold Esthétique, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise, mettez-vous bien, c'est parti. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, nouveau podcast, troisième épisode de chez Smoothie TV. Donc, on est avec, comme j'ai pu le dire, Gold Esthétique, un garage dans le domaine de l'esthétique. Donc, présente-toi, mon très cher ami, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va super bien, merci. Yes. Donc, je me présente, Dolph, copropriétaire de Gold Esthétique à Repentigny avec mon partenaire Kaizen. Il ne pouvait pas être là aujourd'hui, malheureusement, car il fallait qu'il soit au garage. Mais on va être là aujourd'hui. Je vais être là pour vous présenter le garage, notre parcours et ce qu'on fait. Donc, Aussi simple que ça. Maintenant, le format, vous le connaissez. Vous le connaissez, vous savez comment ça fonctionne. Puis, on va présenter monsieur qui va aussi nous accompagner pour la présentation de ce personnage. Gringo, comme toujours. Vous savez déjà what's up. Ça n'a pas changé. Donc, comme j'ai pu le dire, installez-vous. Ça va commencer. On va commencer par l'introduction. Commençons par qui es-tu? D'où viens-tu? Qui est Dolph? Explique-nous. Donc Dolph, du prénom Randolph, mais Dolph à cause du début de mon parcours, Dolph Esthétique, pour ceux qui l'ont connu, le garage jaune, chez nous, le petit garage tout petit. Je suis un jeune garçon qui est passionné de l'automobile, qui a décidé de se lancer en affaires puis de pousser ma carrière par ce qui me passionne, l'automobile. Donc, je suis d'origine haïtienne, je viens de Repens. J'habite à Repentigny depuis 2006, avec un bon gars de Repens bien connu dans le coin. Puis, c'est ça. Quel âge, si je peux me 21 permettre? ans. 21 ans. 21 ans. Jeune entrepreneur. Yes. On aime ça vous présenter des jeunes entrepreneurs. Vous connaissez maintenant l'histoire. L'histoire de Smoothie, c'est aussi basé sur un jeune entrepreneur. Donc, on continue sur cette lignée parce qu'on est là pour vous montrer des modèles inspirants. Parce que oui, il y en a des jeunes comme il y en a des vieux, mais on veut montrer aux jeunes, à cette génération, que oui, on peut y parvenir. Et donc là, on a la preuve avec Dolph, qui a lancé son garage, copropriétaire avec justement Kaizen, qui a commencé à Repentigny, vraiment une histoire comme que je pense que tout le monde aurait pu peut-être la connaître dans son arrondissement et tout. Donc, on est très heureux pour t'accueillir. Aussi. Yo, commençons par le début, man. Monsieur Dolph, c'est où est-ce que tu as grandi? Tu as dit que tu venais du Repens, mais est-ce que tu as grandi dans le Repens? En fait, je suis né dans le coin de Hochelaga-Maisonneuve, jeune parent. Ma mère m'a eu à 18 ans, OK, quand même. très très jeune. Wow. J'habitais chez mes grands-parents les premiers mois. Après ça, mes parents ont pris un appartement dans le coin de Tétroville pour ensuite acheter une maison à Repentigny en 2006. OK. Donc, à 6 ans, très jeune encore, c'est là que j'ai été m'établir là-bas, puis je suis jamais sorti de Repens depuis. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce que tu penses qu'en ayant grandi dans le Repens, tu as commencé à parler avec un accent un peu plus, disons, québécois? Si je un peu peux plus, dire, si je peux dire ça de cette façon-là, Ouais. c'est sûr que le fait d'avoir grandi à Repens, où tu sais, le langage est comme vraiment comme assez un peu plus où Ouais. les gens parlent beaucoup, c'est beaucoup plus québécois. Moins de slang. Moins de de slang. Moins de de slang, c'est Montréal. ça le truc, ouais. J'ai grandi dans une ville où, premièrement, il n'y avait pas beaucoup de Noirs quand je suis arrivé en 2006. Ouais. Fait que c'est très limité, beaucoup de discrimination. Mhm. Mais c'est sûr que je me suis comme un peu établi adapté au quartier. Puis, des fois, j'ai des conversations avec certains de mes clients au téléphone. Puis, ils me voient sur place, puis ils sont encore surpris. Ils me regardent, puis ils sont comme... à cause de l'accent, justement, puis ils sont comme... Ils sont surpris un peu du fait que genre, je parle de cette façon-là. Mais oui, c'est vrai que le langage a joué un peu, dû à la culture, dû à l'entourage. Puis je pense que c'est quelque chose de normal. Mais ça ne change pas qui je suis. Je suis d'origine haïtienne, je parle très bien le créole. C'est sûr que je peux avoir un très bon français. Puis si tu me parles au téléphone, tu peux penser que je suis québécois, mais je suis haïtien d'origine. Professionnel. Ouais. Yes. Professionnel. Mais Repens, de 2006 à aujourd'hui, il y a eu une grande amélioration. Il y a une très grande amélioration. Ça a beaucoup évolué. Au tout début, comme je vous ai dit, la ville était vide. Comme c'était un petit village. C'est la campagne. Ouais, pas beaucoup de maisons. C'était vraiment en développement. En 2006, là, c'était vraiment petit. Il n'y avait pas beaucoup de gens.
Puis je regarde ça au jour d'aujourd'hui. Beaucoup de restaurants, c'est devenu, point de vue l'ethnicité, il y a beaucoup de nationalités qui sont arrivées à Repent. Tu as des Haïtiens, tu as des Latinos, tu as des Arabes. Ouais. C'est rendu vraiment multiculturel. Puis par rapport à comment c'était il y a longtemps, c'est beau à voir. Puis de voir que beaucoup de gens ont pu sortir un peu des quartiers un peu plus défavorisés puis venir s'établir dans un beau quartier comme Repentigny. Effectivement. Je trouve ça le fun, je trouve ça super nice. Ouais. Mais sinon, t'as jamais eu de problème, pas connu une période raciste ou whatever. Je peux te dire que... T'es quelqu'un qui s'adapte super bien. Je peux te dire qu'au début, ça a été un peu plus difficile. Je me rappelle, la première fois que j'ai embarqué dans l'autobus en 2006 pour aller à la maternelle, j'étais le seul noir de l'autobus. Puis tous les jeunes qui m'ont regardé, c'était comme... C'est la première fois aussi. On dirait qu'ils avaient vu un extraterrestre, littéralement. Quasiment. Puis genre, c'est même pas des blagues, là. Wow. Comme, ils m'ont vraiment regardé comme... C'est Wow. qui, lui? Ouais. Tu sais? Ouais. Puis genre, on dirait que comme... Ils ont tellement pas été habitués à ça que c'était comme si c'était étrange pour eux. Fait que j'ai vraiment, à un jeune âge, j'ai comme senti, tu sais, puis ça a été dur. Puis je me suis senti un peu rejeté dans les premières semaines. Puis, tu sais, j'avais beaucoup de gens qui me niaisaient, beaucoup de jeunes qui me disaient, caca, des affaires comme ça, qui allaient passer des commentaires comme ça. Ouais. Puis, au début, je rentrais chez nous, puis je pleurais, puis ma mère était comme, reste fort, puis... Ouais. Tu sais, c'était dur, puis j'aimais pas ça, puis j'avais le goût de retourner à Montréal, à la garderie avec mes amis. Puis vers le milieu de la maternelle, il y a ma tante qui est arrivée. Et eux aussi, ils ont quitté Montréal pour venir habiter à Repent. J'ai mes amis qui ont commencé à arriver dans les années qui ont suivi. Donc, il y a eu un revirement de situation complètement. Ok, Là, c'était comme si les Noirs sont devenus in. Ouais. C'était rendu là, tout le monde voulait hang avec nous. Puis J'étais ils aimaient rendu notre cool. vibe, on était rendu cool. Puis, tu sais, ils voulaient jouer au basket avec nous. Yeah, Tu sais, yeah. on allait écouter de la musique, on allait faire des rap battles pendant les dîners. Puis tu sais, ils allaient tous regarder ça, puis ils aimaient la culture, puis ils aimaient le vibe. Puis ça a vraiment eu un gros revirement. Puis ça, c'est le fun. Yeah. Mais je ne vais pas vous mentir que les premières années en Repentigny ont été super dures pour moi. Ouais. Mentalement, c'était tough. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis C'est ça qui bien a établi dans forgé la vie. aussi. Exact, Ça c'est l'a ça, forgé ton Comme esprit quoi, encore plus. Quoi. rien n'arrive pour rien. Aujourd'hui, ça a Non. forgé la personne que tu es aujourd'hui. Yes. C'est ça. Puis je pense que ça a eu un impact même sur ta business, Yes. sur ta personne toi-même, puis ceux qui t'entourent aussi. Exact. Là maintenant, je sais, parce que moi je te connais, tu te laisses pas faire s'il se passe quelque chose, tu vois. Tu parles. Ouais, non, c'est ça. Tu vas faire comprendre que tu es présent et puis. Duff fait maintenant- pas d'enrance, là. Ouais. Comme C'est pas maintenant, avant ça, ouais. maintenant, petit caca, ça passe plus. Genre, Non, tu non, Il y a vois. plus de caca, là. C'est fini, là. Oh là là. Non, mais revenons un peu justement à. Tu sais, ça a forgé ce caractère qu'on connaît aujourd'hui, maintenant, Dolph. Donc, passionné de l'automobile, comme tu as pu le dire, d'où est-ce que c'est venu cette passion? Je pense que je pourrais même pas dire le jour où je peux dire, OK, j'ai commencé à être passionné d'automobile. Si ma mère serait là aujourd'hui, elle vous dirait que depuis que je suis tout jeune, étant vraiment mince et petit, quand j'embarquais dans l'auto, j'allais me mettre sur mes genoux, puis je voulais juste voir les marques, regarder Ouais. les autos, je regardais la rue. Puis il fut même un temps où je disais que je voulais être chauffeur d'autobus. Après ça, j'ai même dit que je voulais être vidangeur, ramasser les poubelles. Juste le fait d'être dans une voiture, dès que je voyais un métier qui avait un lien avec l'automobile, je voulais faire ça. Puis plus les années ont avancé, plus ça l'a changé. Puis là, j'étais comme, OK, je veux devenir ingénieur. Après ça, je veux créer des autos, je veux faire la conception. Fait en grandissant, tu sais, j'ai comme évolué. Ouais. Mais depuis jour 1, ça a toujours été, je sais que je vais travailler dans l'automobile. Quand j'étais tout jeune, là, 2007, 2008, je prenais des boîtes en carton, je mettais des canettes, je les collais en dessous, ou des boîtes de Pepsi. Je les collais en dessous, puis j'essayais de créer une voiture, je coupais, je faisais Ouais. des portes. OK. Je m'assoyais dedans, ça se plétait, mais comme j'essayais, je continue. Ouais. J'étais toujours en train de construire des autos. Fait que c'est vraiment une passion, je pense que c'est juste ancré en moi. Ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné. Donc, depuis le jour 1, je pourrais dire, là, je suis passionné de l'automobile. Puis je savais que ma vie allait se baser sur ça, puis que ma carrière allait se baser sur ça. Fait que toi, t'étais le genre. C'est T'avais fou, une ça. bicyclette avant, t'en as déjà eu une. Ouais. Tu mettais la bouteille. La bouteille, en arrière. La que je moto, faisais là, du ouais, je pense bruit. que tout le monde l'a fait, celle-là. Ça, Tout le monde l'a garanti. Wow. Garanti. Ah, mais ça fait que ça date depuis tout jeune. Yeah, Quand même, ça, c'est depuis fou. longtemps, depuis longtemps. Parfois, justement, les premiers signes viennent quand tu es jeune. Ouais. Ça, c'est important de tout noter puis se rappeler de certaines choses. Même moi, dans mon cas, je me rappelle, ma mère, à l'occurrence, m'a fait rappeler beaucoup de choses. Charlotte, elle est juste là. Mais bref, donc passionné depuis tout jeune. Donc, tu habites à Repentigny, tu es passionné de voiture. Tu as ouvert ton premier garage à domicile chez toi. Ouais.
Puis Kaysen aussi, là, avait ouais, commencé Kaysen, ça, chez lui, ouais. justement aussi. On va y revenir juste après. Ouais. T'avais quel âge? T'avais 19 ans quand tu l'as fait, je pense? 19 ans. 19 ans, donc tu t'es dit, j'aime les voitures, j'aimerais me mettre dedans, je vais ouvrir mon garage. Tu as utilisé ton garage de chez toi, tu l'as rénové, aménagé pour accueillir des voitures, puis faire des travaux là-dessus. Comment ça s'est passé? En fait, comment on arrive à se dire, je vais faire ça? Pour moi, dans ma situation à moi, on était en pleine pandémie, COVID-19. Covid encore, même. Que je pense que ça l'a joué pour beaucoup de personnes. Ouais. Moi, je suis un gars qui est quand même stable, puis quelqu'un qui jouait vraiment sécuritaire dans sa vie. Puis la COVID m'a permis de sortir de ma zone de confort, puis d'avoir un peu moins de stress et de me lancer en affaires. Premièrement, je veux dire un gros merci à ma mère qui m'a laissé travailler dans son garage, qui m'a laissé aménager, ramener des inconnus chez nous pour travailler sur leurs autos. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui n'a pas été facile de se dire, je mets des annonces sur Facebook, puis je laisse un peu n'importe qui venir chez moi pour pouvoir travailler sur leurs autos. Ça reste que c'est mon lieu personnel. Grâce à Dieu, au jour d'aujourd'hui, on déménage, on quitte ce lieu, mais ça m'a permis de me bâtir moi. Mais pour en revenir à la COVID, c'est que oui, je travaillais, puis j'allais à l'école. Puis moi, j'avais plus un mindset que j'allais me trouver une job quand même assez stable qui me permet d'avoir un certain cash down, un certain montant sûr qui allait me permettre de me lancer en affaires. Mais là, la COVID, ce qu'elle a fait, c'est que ça a arrêté tout le monde. Yeah. Tu vas plus à l'école, presque aucune job. Moi, j'étais serveur dans un restaurant avant ça. Donc, tu sais, plus de resto, plus rien. Fait que tu te retrouves à la maison avec un chèque de 2000 $ à chaque mois. Moi, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, OK, c'est une opportunité. J'ai 2000 $ qui rentrent à chaque mois. Je peux me lancer, acheter mon matériel de départ pour lancer mon projet et quand même être à l'aise parce que j'ai un autre 2000 qui rentre le mois prochain. Fait à chaque mois, je sais que j'ai 2000 $ qui va toujours rentrer. Fait que malgré que, exemple, je fais un mois que j'ai fait des annonces puis il n'y a pas une personne qui est venue, c'est correct, ben, j'ai fait 2000. Trudeau va quand même me blesser. Papa Trudeau, il est là, il m'envoie le 2000 $. Fait que je suis comme, OK, je suis safe. Ouais, t'es safe. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, you know what? Je quitte ma job. Je fais ma première demande de PCU. J'ai un peu d'argent aussi, des jobs précédents. Tu sais, je suis à l'aise. Donc, je commence à faire des commandes sur Amazon. Je regarde des vidéos sur YouTube. OK, je pourrais faire tel service, tel service, tel service. Là, je commence avec des services de base qui ne demandent pas trop de choses. Tu sais que mon garage allait quand même me permettre parce que c'est un garage très limité. Toi, tu sais, tu es venu. Donc, tu sais, j'ai commencé vraiment basic. Puis, je me suis lancé. J'ai fait des annonces. J'ai été supporté par la communauté, le monde de mon quartier. Puis les premières semaines, ça roulait, ça roulait. Fait que dans le fond, toi, quand tu as commencé tes premiers travaux sur les voitures, tu n'étais pas sorti d'une formation. Tu t'es lancé toi-même sur YouTube, comment faire certains trucs ou J'étudiais en mécanique automobile. OK. Puis j'avais travaillé dans Avant la COVID, ça? Ouais, avant la Là, COVID. Tu viens de me faire rappeler que Puis j'ai fait aussi ingénierie au Cégep du Montréal. Donc j'ai fait ingénieur mécanique. J'étais vraiment déjà dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de l'automobile. Par contre, pour ce qui est de l'ingénierie, malheureusement, j'ai commencé ce cours, puis j'avais une vision. Je me suis dit, OK, moi, je vais faire de la conception d'auto au Québec. Mais il n'y a aucune conception qui se fait au Canada. Tu comprends? Ils sont tous Il ailleurs. fallait que j'aille en Europe, il fallait que j'aille aux États-Unis, il fallait que j'aille au Japon, n'importe où, mais il n'y avait aucune conception qui se faisait ici. Il n'y a pas d'usine. Donc, quand j'ai commencé à faire des stages, j'ai fait un stage dans une compagnie de levure, une compagnie que ma mère travaillait avant, qui, eux, font de la levure pour faire lever la pâte à pizza. Puis moi, je devais m'occuper des cylindres et savoir si la machinerie était bien faite et tout. Puis je me suis dit, OK, c'est vraiment pas ça que je veux faire. Donc là, j'ai été faire le cours de mécanique générale, complètement changé. J'ai juste tout arrêté. J'ai été dans le domaine vraiment de l'automobile. Puis même à ça, j'étais comme, je veux pas être mécanicien nécessairement. Ouais, tu veux mais toucher à tout. Je voulais toucher à l'auto, mais j'étais vraiment comme... Je savais où est-ce que je m'en allais, mais en même temps, je savais pas du tout. Ouais. J'étais vraiment comme... Je savais pas dans quel domaine exact dans l'automobile je voulais aller. Tu voulais l'automobile, mais spécifiquement, tu savais pas exactement quoi. Non, exact. Okay. Exact. Je savais pas. Puis, tu sais, j'ai fait plusieurs essais, puis j'ai continué à faire mon cours, puis j'ai lancé mon entreprise. Puis là, on a recommencé à retourner à l'école en présentiel. Ouais. Donc là, je commençais à avoir une certaine clientèle à la maison, puis en même temps avoir l'école. Je me rappelle, c'était très difficile à ça dealer. Ça commençait à être vraiment beaucoup, fait que j'ai dû faire un choix. Puis
Je T'as vais arrêté expliquer un l'école. peu plus tard pourquoi j'ai dû faire tel choix. Mais t'as arrêté l'école pour te Mais j'ai arrêté consacrer à l'école pour me 100%. concentrer à 100% sur mon entreprise. Bonne- Encore une fois, de la maison. Bonne Donc, décision. pas encore, j'étais pas encore au garage que je suis au jour d'aujourd'hui, Ouais. que certains connaissent. Mhm. J'étais vraiment de la maison, puis je travaillais, puis je faisais rouler mon domicile, en fait. T'as relevé un point que moi, j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que tu recevais ton 2000 $ de Trudeau, la PCU, mais tu t'es dit merci, sauf que moi, je veux, on va dire plus. Je veux aller chercher plus. Je veux pas être confortable avec 2000 $. Parce que ce 2000 $, je peux l'utiliser pour aller chercher plus. Puis ça, c'est quelque chose, je me rappelle, Kaizen, justement, c'était la même chose. Parce qu'à cette époque-là, on le rappelle, les deux ne se connaissaient pas. C'est plus tard dans leur processus qu'ils se sont connectés et ils ont été menés à ouvrir Gold Esthétique. Mais c'est ça, Kaizen a justement fait les mêmes démarches. Donc, il avait le 2040 parce que lui travaillait à l'aéroport. Donc, je le présente parce qu'il n'est pas là. Il travaillait à l'aéroport. Puis, à l'aéroport, je pense que beaucoup de gens le savent, ça a dû être arrêté. Les vols internationaux, c'était fini. Et donc, lui aussi avait le droit à la PCU, mais il était comme toi, il était passionné d'automobile et faisait de la mécanique devant chez lui. En plein sur la rue, là. Ouais, en plein sur la rue. Mais c'est fou le fait que toi, de ton côté, parce que moi, je n'étais pas au courant que oui, tu avais fait ces démarches-là, mais de son côté aussi, il l'a fait. Et donc, en fait, j'aimerais juste comme faire cette petite parenthèse, le fait que, en fait, c'est juste fou pour de vrai. En fait, vous avez fait la même chose, mais plus tard, vous vous êtes rencontrés. Donc, on dirait comme le destin, c'est comme c'était déjà C'était écrit. dû pour Ouais, travailler ensemble. c'était quasiment, dû. ouais. C'est ça qui est fou. Puis aujourd'hui, je pense que tu es fier de pouvoir travailler avec lui. Là, vous êtes 50-50 à la compagnie. Puis, comment ça se passe, là, vous deux, dans le garage? Ben, dans le fond, avant ça, on voudrait savoir comment vous vous êtes rencontrés. Ouais, exact. Bah oui, raconte-nous comment. Parce qu'il y en a qui pensent que yo, vous êtes amis depuis que vous êtes jeune, Ouais. ou whatever. Pour plusieurs, oui, à cause de notre complicité, certaines personnes vont penser que moi et Nazir, on se connaît depuis longtemps, Kaizen. Mais pas du tout. Ça fait 2 ans que j'ai ouvert, donc 2 ans que je connais Kaizen. Comment que je l'ai rencontré? Moi, je peux dire que je couvrais le secteur de Repentigny, qui veut dire que les jeunes de mon quartier, ceux avec qui j'ai grandi, allaient venir me supporter dans mon garage à Repent, et que lui, avec Dirt, il couvrait le secteur de Longueuil, Carrosserie 25, le garage. Il travaillait là-bas, il a commencé de chez eux pour ensuite aller vers là-bas. Moi, quand j'ai rencontré Kaizen, c'est dans la période où je commençais à me lancer dans mon coin, je commençais à avoir un certain roulement dans quelques services. Donc, j'étais quand même limité dans mes services. Puis, je voulais déjà, dès les premières semaines, je voulais déjà grossir, je voulais déjà plus de services. Mais il y a certaines choses que je n'avais jamais faites. Puis, j'ai un de mes amis qui est venu à mon garage, puis qui m'a dit « Oh, je connais des gars à Longueuil qui font des customs comme toi, tout. Va les voir, c'est des super de bons gars. Ils vont tout t'expliquer. » Donc là, moi, je me dis « OK, c'est bon. » Il me donne le Snapchat de Kaizen. Je texte Kaizen, je lui dis, tu sais, c'est moi, Dolph de Repent. Tu sais, j'aimerais ça commencer à faire des customs comme vous. Tu sais, il y a certaines choses que j'aimerais apprendre. Puis, je sais que Kaizen, tu sais, il m'a accepté, il m'a dit, oh, viens voir. Mais avec une certaine, tu sais, réticence, qui est comme, oh, il voulait pas tout me montrer parce il couvrait quand même le secteur, puis il voulait quand même expand. Donc, on était comme un peu en compétition, mais moi, je le voyais pas nécessairement en compétition parce que je les voyais un peu plus comme des modèles, si je peux dire. Ouais. Ils étaient un peu plus gros que moi, même si que je regarde qu'au final, ils venaient de commencer en même temps que moi, mais ils avaient juste un peu plus de knowledge que moi. Puis, moi, je suis allé directement à 1125 les rencontrer. Deux étaient là, tu sais, un peu plus réservés, ils ne parlaient pas trop. Puis Kaizen a vraiment été comme à l'aise avec moi. Puis il était vraiment comme, ah, tu sais, nous, on fait ça comme ça, ça comme ça. Puis il m'a tout expliqué, sans trop me montrer, mais il m'a expliqué quand même la base. Puis on a eu un super de bon contact. Première fois que je l'ai rencontré, on s'est super direct. bien entendu. On a cliqué. Puis je suis revenu une journée après. Puis je pense que j'étais là cette journée-là, avec Wavy. Wavy était là, il faisait les cheveux de deux. Puis on était là. Là, les gars m'ont demandé de faire une grille pour eux. Ils m'ont montré comment la peinturer et tout. Donc, les gars m'ont vraiment soutenu. Puis ça, je leur dis un gros merci. Un gros merci à Carrosserie 1125. Un gros merci à Kaizen, qui est mon partenaire aujourd'hui. Big shout-out à cette place-là. À Carrosserie 1125. Yes, on ne va jamais oublier ce garage-là. Je pense que c'est de ce garage-là que tout a parti. Puis
on va donner le respect puis donner à César ce qui est à César. Exactement. Bien dit, France pour de vrai. 25, Donner à César ce qui est à César. Ouais, man. ça, C'est beau, ça. Hein? c'est une belle phrase, It's the honnêtement. main place, fait qu'un gros shout-out à cette place-là. Puis Madani, ce qu'il a fait après, il est revenu. Kaizen. parce que là- Kaizen. Je n'arrête pas de le nommer son plein de noms, là, mais Kaizen. ok, on s'entend? Il y a comme Mon 3 partenaire, personnes. c'est Kaizen. 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 Bref. Il est venu à mon garage, on a commencé à parler, il m'a aidé à faire une job. Mhm. Il m'a pas demandé un sou, je voulais le payer, il voulait pas. Il m'a juste aidé à faire Ouais, il est comme ça. à faire tirer des galets Kaizen est comme ça. Il donne beaucoup, honnêtement. Puis, tu sais, il est revenu un soir, il m'a dit, il faut qu'on parle. J'ai dit, OK. Là, c'est du concret, là. Il est venu un soir, il me dit, il faut qu'on parle, il m'appelle. Je dis, OK, c'est bon, il vient devant chez moi. On commence à parler. Puis moi, j'avais une plaque X. En fait, ça n'a rien à voir avec le custom. Concessionnaire Mais- et tout, bref, petite parenthèse. Pour la vente d'automobile, j'avais une plaque X. Puis, en fait, j'avais quelque chose à leur offrir qu'eux n'avaient pas encore. Mhm. Puis eux, ils avaient des choses à m'offrir que moi, j'avais pas encore. Mm. Donc, Kaizen, il me regarde et me dit, regarde, tu sais, t'as une belle vision, on veut un peu la même chose dans la vie, on est passionné un peu des mêmes choses. Toi, t'as ça à m'apporter, moi, j'ai ça à t'apporter. Viens travailler avec nous, on sait que t'as perdu ta place, parce que j'avais trouvé une place à Lavaltrie, que j'avais commencé à travailler et tout. Puis j'ai perdu cette place-là, on va pas rentrer dans les détails, mais... Une longue histoire. Longue histoire, j'ai pour travaillé rien, dans une place finalement. à Lavaltrie, j'ai perdu cette place-là, il m'a dit, regarde, viens travailler avec moi en 25. Il dit, OK. Moi, je suis super content. Ben je oui. dis oui tout de suite. C'est un accomplissement en soi. Ben oui, parce que moi, il n'y a même pas 3 semaines, je les regardais comme des Ouais. modèles. là. Tu sais, j'étais impressionné par ces gars-là. Oh, Là, les ça, gars m'invitent à venir c'est travailler quasiment, avec moi. c'était le commencement de Nouveau Wave, là, en Exact. 25. Là. Exact. Ils ont fait du bruit, hein? Ouais. Ils ont fait du bruit, là, en tout On- cas. On a entendu beaucoup parler de nous. Puis, je suis allé travailler là-bas. Puis, je suis allé travailler avec les gars. Donc, premièrement, j'étais content de pouvoir fermer les portes du garage à maman, la laisser tranquille, la laisser exact. dormir en paix, pas faire du bruit jusqu'à 2-3 heures du matin sur des autos, Ah, aller mais travailler ouais, dans un lieu. Big shout-out à ta maman Ben pour oui, ça. un gros Hein? merci. comme Elle a j'ai été dit patiente tantôt. vraiment. Là, Un pour- gros Ouais, merci à maman. les mamans, même moi, dans mon cas, ma mère, elle m'a beaucoup aidé. Je Donc, pense que c'est l'idéal justement d'avoir comme le support de nos parents, surtout Ouais. quand tu commences à un jeune âge comme ça. Surtout. Mais- C'est ce qu'on a pu dire dans le premier podcast. Honnêtement, je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. C'est avec ma mère. Puis, tu parles exactement de ce que j'ai pu dire Exact. de elle, puis qu'est-ce qu'elle a pu raconter. On Et même elle a passé ce message-là. Donc, on n'oublie pas les mamans. Les Surtout mamans pas. sont incroyables. Un gros merci à eux. Donc, je pouvais laisser maman tranquille, je pouvais la laisser dormir parce que maman nous laissait faire du bruit matin, midi, soir, jusqu'à 2-3 heures du matin, à dévisser des roues. wow. C'est Puis- fou, ça. Ça, c'est Elle nous a laissé, puis tu sais, de savoir que je peux aller travailler dans un garage commercial, dans une zone commerciale où il n'y a personne que tu déranges, Exact. c'est comme C'était yes. fait pour ça, exact. Puis aussi, Ouais. c'est une place qui était connue, les gars avaient une certaine visibilité, fait que j'étais comme, OK, je me link avec les bonnes personnes. Genre, c'est bon pour moi, c'est là que je vais vraiment expand, genre, où on va en ligne. Donc, on ferme les portes du garage jaune à la maison, on laisse ça tranquille, je m'en vais à Fini. 11-25. C'était une page qui Euh, se tournait, quoi. On commence à travailler, donc deux, Kaizen et moi, les trois ensemble, on travaille dans le garage tranquillement, on apprend à se connaître. Fait que, tu sais, ça fait même pas un mois que je connais les gars, puis on est comme, on peut dire d'une certaine façon, les trois associés dans le garage, même si que le garage appartenait à Gilles, le père de deux, puis tu sais, Nos Élie condoléances. aussi. Rest in peace, by the way. Condoléances, man. rest in peace Rest in à peace. Gilles aussi. Donc, tu sais, les trois, c'était comme si on était comme un peu partenaires dans ce garage-là, où son père nous laissait travailler. Donc, ça allait bien. Au début, ça allait super bien. Tout le monde s'entendait bien. Chaque personne faisait ses jobs tranquillement. Mais là, c'est que ça devenait vraiment gros. Donc, de plus en plus, ça devenait gros. Donc, tu as 3 personnes qui font de la publicité, qui poussent 3 entreprises dans un même petit lieu. Donc là, ça devenait comme un peu trop pour la place. Fait que malheureusement, tu sais, on n'a pas pu pousser ça trop longtemps. Mais je suis retourné dans le garage jaune avec Kaizen. Tu sais, on a laissé un peu plus de place à Eli parce que lui aussi avait beaucoup de voitures. Nous, on avait beaucoup de voitures, donc il n'y avait juste plus de place. Fait que, étant donné qu'on n'était pas encore prêt à ouvrir, on est retourné dans le garage jaune. Donc là, non seulement je suis dans le garage jaune, mais Kaizen aussi est dans le garage jaune. Là, c'est Donc, une petite place où 2 personnes devaient travailler ensemble. C'était vraiment c'était pas le évident. bordel. Fait qu'il C'était- il fallait, c'était petit, là. il fallait faire quelque chose rapidement avec... Parce que tu pouvais le faire, oui, tout seul, mais tu étais accompagné de Kaizen parce que l'alchimie était déjà créée. Donc, vous vous êtes dit, il faut qu'on se déménage, il faut qu'on fasse quelque chose. On est 2. Est-ce qu'on fait ce qu'on a à faire? C'est-à-dire ouvrir un garage, ouvrir Gold Esthétique qu'on connaît aujourd'hui à Gold Repentigny. Esthétique. Ouais. Yes.
Puis le nom, by the way, Gold Esthétique, c'est toi qui l'as trouvé, c'est Kaizen, vous deux ensemble. Nous deux ensemble, un peu plus moi, pour être honnête avec vous, parce que si vous le savez bien, quand c'était dans le garage jaune au tout début, ça s'appelait Dolph Esthétique. Dolph, qui c'est est toi. mon Dolph, nom. ça vient d'où en fait? Dis comme petite parenthèse rapide. Dolph, oui, en fait, il a Randolph. dit un peu Ah au oui, c'est vrai, début. Randolph. Pardon. Donc, mon nom, c'est Randolph. Puis Dolph, c'est Parce juste... que, ben, j'ai je- coupé le Han, j'ai enlevé le Han, j'ai juste mis Dolph, puis j'ai Ouais. mis Dolph Esthétique. Parce que je sais qu'il y avait le dauphin aussi. Ouais, C'est pour ça que. non, mais Pour c'est ce vraiment juste... Ok. C'est vraiment juste Dolph. J'ai coupé mon nom en deux. J'ai mis Dolph Esthétique. J'ai Ok, fait un c'est nom ça, super simple. Je me suis pas cassé la tête. Puis là, je voulais plus, étant donné que là, j'avais vraiment comme un partenaire, je voulais plus mettre l'emphase sur moi. Je voulais plus que Là, c'était. tout tourne autour de moi, puis que ça soit genre Dolph Esthétique. Tu sais, comme C'est cool. je voulais vraiment que ce soit général. Donc, On est on n'a pas voulu trop changer parce que pendant les derniers mois, le flyers de Dolph Esthétique a quand même fait parler, il a Ouais. bougé un peu sur les réseaux. Donc, on voulait pas trop changer, puis Fait que les personnes, ils perdent un peu comme la confiance. Vous avez juste rebrand en fait. On a juste rebrand pour, tu sais, Avec vraiment le même logo, le même logo, quasiment tout- les mêmes couleurs. les mêmes couleurs, tout. On est resté dans les mêmes thèmes. Et étant donné qu'on était déjà dans le jaune, on a juste dit, tu sais quoi, gold. Mhm. Gold, esthétique, or, tu sais, ça voulait dire, tu sais, comme la finesse, tu sais. Ouais. Fait qu'on on a juste voulu vraiment mettre ça simple, pas trop se casser la tête. Puis on est resté dans le thème qu'on était déjà. Mais je voulais aussi, comme, avoir un certain respect d'une certaine façon pour mon partenaire. Puis pas juste que je m'appelle Dolph Esthétique. Tu sais, je voulais que les deux, ça soit kiff-kiff. Je voulais pas que... Ouais. On n'aurait pas appelé ça Kaizen Esthétique, on n'aurait pas appelé ça Dolph Esthétique. Non, pas c'est ça. DK. On avait essayé DK Esthétique, mais c'était pas beau. Fait qu'on a juste mis Gold, on a changé. à ce puis moment-là, non? on touche pas à nos noms, puis on met vraiment quelque chose de général. Ouais. Puis c'est ça, pour ce qui est du nom, pour ce qui est du garage. Donc, on est retourné Ouais. chez nous, de la maison. Fait que là, ma mère, non seulement elle m'accepte moi, mais elle accepte aussi Kaizen. Puis ma mère, elle a accepté, elle s'est super bien entendue avec lui. Puis c'est devenu comme un membre de la famille, là. Ouais. Tu sais, on finissait une job, puis on descendait les escaliers, on allait manger en haut, tu sais, comme on était à Ouais. la maison, tu comprends? Et on a travaillé comme ça pendant peut-être 2 mois. Puis jusqu'à ce que je reçois une lettre de la ville de Repentigny comme plainte, comme quoi que c'était une zone résidentielle et que Ah je ouais? pouvais pas faire des travaux commerciaux. Donc, ils m'ont dit, tu sais, on a des inspecteurs qui suivent votre parcours en ce moment. Ah ouais. Puis, j'avais comme 10 autos stationnées devant chez Je nous. me rappelle, ouais. Comme j'avais le parking à ma maman qui avait 4 places, une place dans le garage, 2 autos dans la rue, puis comme 3 autos du côté du gazon. Donc, je suis en train de scraper son gazon. Il y avait des autos partout. C'était le Fait qu'il y a- bordel devant il y a chez sûrement nous. les voisins Comme aussi qui tous ont les porté voisins plainte, regardaient, puis ouais. c'était comme... Ben, je pense Ça que avait c'est- l'air fou. Mm. Fait que, il y avait des plaintes. Il y a eu Aussi, des- on ouais. était dans la période de l'hiver. Donc, le déneigement, c'était l'enfer dans mon quartier. Ah, Paquet shit, d'autos. Des fois, il est minuit, on est encore en train de travailler. Il y a des autos dehors. Là, t'entends le camion. Là, t'as Kaizen et moi qui courent dehors. Pour Qui, déplacer les qui se voitures. déplacent, de sauter, de mettre les autos sous le gazon pour qu'ils puissent passer. Fait qu'ils ont fait des plaintes. Puis à un moment donné, il y avait des inspecteurs qui nous surveillaient. Puis on a reçu une lettre. Ma mère a reçu une lettre détaillée qui dit regarde, vous ne pouvez plus continuer comme ça. C'est Ouais. un quartier résidentiel, ça se fait pas. Donc ma mère, elle a regardé ça. Ouais. Puis elle n'a pas été fâchée. Tu sais, elle m'a pas dit oh, qu'est-ce que vous faites là? Ouais, mais Puis ça elle devait était comme- arriver. C'est des bons problèmes à avoir. En affaires, c'est des super de bons problèmes à avoir. Puis elle m'a dit, regarde, no matter what ce que vous êtes rendu dans votre entreprise ou financièrement, elle a dit, moi, j'ai votre support à 100%. Si vous avez besoin de fonds, si vous avez besoin d'aide, Je suis là. je suis là. Que ta mère, Sauf c'est une que- real, Ouais. pour de vrai. Alors, Sauf OG, que- mon gars. Vous devez partir. Genre, Ouais. allez-vous-en. Comme Ouais. si, Ouais. cherchez, faut vous En fait, partir. c'était un bon débarrage. C'est un genre. bon, allez-vous-en. Tu sais, C'était Ouais. pas comme le bordel ou quoi que ce soit. Là. Tu sais, C'était vraiment comme, je vous aide, mais il faut que vous partez, il faut que vous poussez l'entreprise plus loin. Fait que ça nous a comme un peu sorti de notre zone de confort. Puis là, c'est le moment de faire le move. Mhm. Puis de se dire, OK, il faut trouver un garage, il faut signer un bail. Tu sais. Là, c'est vraiment des responsabilités. Ouais. Puis on a commencé à regarder, Kaizen et moi. Puis les premiers jours, pour être honnête avec toi, c'était dur parce qu'on ne trouvait rien à des prix raisonnables. Il n'y avait rien du tout. Mhm. Puis à un moment donné, on faisait une job de chez nous. Puis je pense que tu étais là. Moi, j'étais là. Puis on travaillait de chez Ça va nous. apporter des Ben, smoothies, non? vous allez, non, même pas. Vous Ok. allez me voir sourire assez souvent parce qu'il y a beaucoup de souvenirs qui remontent qui remontent. à la surface. Puis, en tout cas, ça me fait quelque chose parce que j'ai vu son parcours. Ben, Ouais. J'étais présent à certains de ces moments. Puis avec Kaizen aussi. Donc, ça remonte, puis ça me fait sourire. Là, c'est juste la petite parenthèse. Mais j'étais là, ouais, continue. Donc, on avait besoin, je pense, de peinture ou je sais pas trop. On s'en allait au Canadien Tire pour acheter quelque chose. Puis là, son chemin, ouais. Puis on passait sur la rue Leclerc, où est-ce que le garage est situé au jour d'aujourd'hui.
Puis on roulait. Vraiment là, on n'avait aucune idée de comme ce qui allait arriver. Puis c'est ce qui fait où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Vous avez vu à Puis on louer. s'en allait juste au Canadien Tire acheter du matériel pour faire notre job. Puis on roulait avec Smoothie, puis Kaizen. Kaizen. Puis on a tourné notre tête, puis on avait une grosse pancarte. À louer. Locaux et Ouais. garage à louer. Donc là, on passe. Ding! Là, on est comme... Ils Tu sais, appellent on live. voit le zonage un peu, puis comme, ça a l'air intéressant. On tourne. On rentre dans le parking, on regarde vite, Il y a de la place. mais tu sais, Ok. c'était clôturé, c'était fermé, mais on voyait un peu. Mhm. C'est comme si la vision était déjà créée, puis on savait que c'était cette place-là qu'on allait avoir, mais on ne pouvait rien faire. C'était la Ouais. fin de semaine en plus, donc il n'y avait personne pour nous Ouais, c'est visiter ça. rien. Mais je me rappelle, vous avez appelé, On a mais là, appelé. puis là, vous avez réalisé que c'était dimanche. C'était dimanche, fermé. personne ne nous a répondu. Fait qu'on a juste continué notre chemin, on est allé au Canadien Tire, on a acheté notre stock, on est revenu. Ben. Moi, je repasse dans la semaine avec Kaizen ou tout seul, je me souviens plus. Je roule, puis je revois encore la pancarte. Là, j'appelle encore. Quelqu'un me répond. Là, je suis comme, oui, j'ai vu, vous avez des locaux et des garages à louer. Il dit, oui, on a des places à louer. On va vous prendre un rendez-vous pour jeudi. Puis on était comme lundi. Là, moi, je suis comme, jeudi, c'est trop loin. Je ne Ouais, peux pas attendre. Live. Il faut que je le voie là. Ah, le garage. Fait que ce que je fais, j'étais avec Kaizen, puis on va quand même au garage. Les portes étaient, cette fois-ci, la clôture était ouverte. Fait qu'on regarde un peu qu'est-ce qui est libre, qu'est-ce qui a l'air vide, tout. Mhm. Fait qu'on voit que le M10, c'est le milieu. Donc, on voit le garage du milieu, il y a des trucs en dedans, mais il n'y a aucune vie. Tu sais, c'était vide, il n'y avait rien qui se passait. Là, on regarde un peu, on va à la porte d'à côté, on cogne, notre voisin actuel. On lui dit, ouais, on a entendu qu'il y a des locaux à louer, est-ce que vous savez c'est lesquels? Là, il me dit, ouais, le garage du milieu est à louer. On dit, OK. Il dit, est-ce qu'on peut faire le tour puis regarder? Il dit, OK, je vais vous faire le tour, là, j'ai la clé, mais dites-le à personne. Fait qu'on est comme OK. Fait que première journée, dès qu'on a eu l'opportunité, on allait le voir. J'ai pas pu voir le garage en bas parce que c'était barré. Puis ma visite, c'était juste jeudi. Mais j'ai pu voir un peu comme l'emplacement ouais. puis la vision. Puis j'ai pu visiter les bureaux en haut. T'as eu un Fait que là, je avant-goût. vois ces grands bureaux en haut, puis le garage avait l'air énorme de notre vision. Fait qu'on était comme, waouh, c'est la place. J'ai regardé Nadir, on savait pas c'était combien, on savait pas c'était un bail de combien de temps, on savait pas on savait rien. Puis c'est le On- premier que vous êtes allé voir. c'est le premier qu'on allait voir, puis Ouais. c'est le premier qu'on a pris aussi. Fait qu'on a dit, regarde, tu sais quoi, je disais à Kazine, c'est la place. Puis on était vraiment hype, on était contents. C'est fou pour de vrai. Puis, on a fait le tour avec. Il nous a dit, ah, tu sais, ouais, c'est une bonne petite place et tout. On a expliqué un peu notre projet au gars. Puis il était comme, tu sais, je vais vous faire des affaires sur mon auto. Puis, à jeudi, parce qu'il savait qu'on avait la visite jeudi. Donc, on attend jeudi, tout énervé. Jeudi, je fais la visite. La madame, elle vient me présenter la place. Elle est comme, ouais, ça, c'est ça. Mais elle comprend pas que nous, on a déjà vu le garage, comme on avait déjà fait le tour, tu comprends? Tu savais Mais- déjà. Mais elle nous a ouvert la porte du garage en bas, fait qu'on a pu avoir une meilleure vision. Puis là, c'est Puis- là que. À la seconde où je suis rentré dans le garage, j'ai dit, on le prend. Ouais. J'ai regardé Manani, puis Kaizen. J'ai regardé Kaizen, puis j'ai dit, regarde, C'est on lui. prend la place. C'est Ouais. comme c'est définitif, on le prend. C'est fou pour de vrai. Donc, on n'a même pas encore parlé vraiment d'argent, mais c'était garanti dans notre tête, on le prenait. Là, on s'assoit avec eux, on s'en va dans leur bureau à eux. Ils nous parlent un peu des contrats, des mesures, tout. On fait le tour du bail. Le prix est quand même intéressant, ça nous convient. Puis on s'est dit, tu sais quoi, let's go. Go for Première date qu'on peut le prendre, on le veut. On le prend, ouais. Donc là, les semaines suivent. On continue à travailler de la maison. Je suis encore à l'école pour les derniers jours. Là. Je suis encore dans mon DEP et tout. La- Puis, Lui de mécanique, ouais. Ouais. Mais là, t'avais décidé d'arrêter pour aller all-in. exact. Fait que lui, tu l'as arrêté aussi? Ouais, j'ai arrêté Ouais. comme... À la période où je signais mon bail, j'ai dû arrêter. Je ne pouvais Ouais. plus suivre. Genre, j'arrivais Non, plus à c'est suivre. ben, c'est sûr. Gérer une entreprise, là, c'est pas aussi évident qu'on C'est le pas pense. facile, hein. vraiment Pas facile du tout. Mais, petite parenthèse, là, c'est fou parce que là, je t'écoute raconter l'histoire. Il y a beaucoup. Il y a une corrélation avec mon histoire aussi, avec Smoothie, en fait. Ouais. C'est là que je réalise. Premier spot, tu le vois, tu rentres. C'est vrai, toi, c'est ton premier spot que t'avais vu aussi. Ouais, c'est le premier spot fou, que puis c'était à côté de la maison. Ouais. Ouais. Puis toi aussi, dans cette période-là, tu étais venu nous voir puis tu t'as dit « Ah, Ouais. j'ai pris la place. » Mais comme personne ne savait vraiment, tu sais. Exact. On était pas mal tous rendus un peu dans le même stade, dans le projet qu'on avait commencé de la maison. Puis ça l'a tellement grow vite, ça l'a grossi comme du jour au lendemain. Puis toi, tu étais un peu déjà, tu avais déjà signé ton bail. Puis Ouais. on n'avait pas encore vu la place. On est venu t'aider dès Vite que fait, tu as eu ouais. la place. Donc,
On C'est était pas vrai. mal vraiment dans les mêmes démarches, Ouais, mais au même moment. exactement, les démarches, l'histoire, comme tes premiers lieux, proches de la maison. Vraiment, c'est là que je réalise que pour de vrai, l'histoire, elle se ressemble un peu. En fait, toutes les histoires se ressemblent un peu dans sa globalité, à certains détails près, mais même là, les détails, ils se rejoignent, puis c'est quasiment la même chose. Mais il y a là, beaucoup de produits, surtout du COVID. Venant du Ouais. COVID, c'est là, il y a beaucoup d'idées là qu'ils ont pop dans la tête Mais des tu gens vois, et qu'ils ont commencé chez eux. mais Là, exactement. tous les gens à date qu'on a L- parlé, ils ont commencé de chez eux. Moi, Ça- je pense que le COVID en tant que tel, c'est soit c'était ton moment de comme sortir de ta zone puis de changer ta vie complètement, Exact. ou c'était soit Soit tout le contraire. tout le Fait que c'est contraire. soit que tu décidais d'utiliser cette opportunité-là d'une façon où tu restes pas chez vous à déprimer puis te dire genre on peut pas club, on peut pas aller au resto, on peut pas rien faire. Puis tu prends cette opportunité-là pour travailler sur toi-même, Ouais, te lancer dans des projets que Tout dans la tête. tu sais, parce que le COVID nous a permis de pas avoir nécessairement à aller à l'école, ou même là, c'était en ligne, Mhm. ou Ouais. comme c'était vraiment plus relax, c'était Ouais. vraiment. En fait, ça a juste mis. C'était un peu moins intense. Fait que tu avais beaucoup plus de temps pour faire des choses que tu voulais jamais faire. Je sais pas si tu as remarqué là, mais dans les premières semaines de COVID, les gens, ce qu'ils faisaient, ils rénovaient leur chambre. Ben, moi, je travaillais chez Home Depot à cette époque-là. Moi, je les voyais, ils venaient. Tout le monde rénovait. Puis Home Depot, ils faisaient Peinturait. plein d'argent. Là. Ils ont fait leur meilleur, genre, les meilleures journées, les meilleures semaines, les meilleurs mois, leur meilleure année, ça a été pendant la COVID. Pendant la COVID, parce que le monde, techniquement, ils font tout ce qu'ils n'auraient Ils jamais avaient pas le fait temps, parce qu'ils exactement. avaient le temps. Tu sais, c'est comme. Le COVID, ça a vraiment été une période où tu utilisais le Ouais, temps au exact. maximum. Les Si tu l'as bien tatouages. utilisé, Pour moi, c'est les tatouages. Ben, tu vois, Yo. chacun a eu, Ouais, chacun c'est ça. a eu- chacun a eu quelque chose. Ouais. Dans notre cas, ça a été l'entreprise. Parce qu'après ça, je vais raconter une petite anecdote. Je pense qu'elle va beaucoup vous plaire. Mais exactement, par exemple, toi, ça a été les tatouages. Ouais. Nous, ça a été l'entreprise. À la fin, chacun son parcours. Et puis, ça, on n'y peut rien. C'est comme ça, c'est le destin. yes. Mais pour la petite anecdote que je voulais vous raconter, ça, c'est une anecdote qui est folle. Je ne sais pas si tu t'en rappelles parce que toi, tu étais présent. Donc, comme on a pu le dire, Kaizen, donc comme Dolph recevait la PCU puis travaillait à la maison, donc ils se sont dit, tu sais quoi, on peut aller chercher plus. On peut aller chercher plus. Je peux développer mon entreprise, je peux développer mes connaissances, puis aller chercher un salaire. Et donc, Kaizen commence à la maison et tout. Kaizen a commencé, parmi nous tous, c'est lui qui a commencé avant. Il était devant la maison, il y avait des canicules dehors, il refaisait les mags, il faisait Ouais, yo, Kezen, il était rendu quasiment la couleur de Duff. Ouais, littéralement, No cap, là, il était Ah ouais, chaque non, jour dans le c'est- soleil dehors, il était rendu. C'était ouais. fou, là. Mais moi, je voyais ça parce que, comme tu as pu le dire, ça a mis une pause, on va dire, à la vie. Et donc, nous, on se rencontrait chaque soir, on discutait et tout, on prenait le temps. C'est une période de Ramadan en plus. Ouais. Donc, en soirée, on était là, on parlait. Et donc, tu sais, Kaizen développait ses affaires, ça allait bien pour lui, on était super contents. Jusqu'à temps que toi, tu dis cette phrase, tu avais dit montre ce que tu as fait aujourd'hui. Quand Kaizen est là, il me dit, yo, pour de vrai, c'est fou. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé et tout. Et là, il sort une quicheta, une liasse de billets. Ah, une grosse une- quicheta. Ben, pas une grosse quand même, abuse pas, mais Ah, c'est quand une même, bonne mais quand même, quicheta, quand même conséquente. Quand même conséquente. Il y avait beaucoup de billets de sang, hein, c'est une bonne quicheta, là. Ouais. Là, il sort ça. Et là, il dit quoi? Il dit ça, c'est ce que j'ai fait en une journée, sachant qu'il travaillait à l'aéroport. Yeah. Il faisait quand même de grosses payes. À l'aéroport, ça paye bien. Puis là, il monte ça, mais zéro prétention et tout. C'est vraiment Pour la nous montrer motivation. ce qu'il avait fait, Exactement, c'est la vraiment. motivation. C'est comme Devant yo, chez lui. Même lui, il n'en revenait pas. Ouais. Là, il monte ça. Puis comme, regarde, ça c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, devant chez moi. C'est comme, yo, j'étais devant chez moi, là, je faisais mes affaires. Moi, ça, dans ma tête, ça cligne. Moi, à cette époque-là, j'ai rien fait. Là. Moi, à l'époque, j'étais au Home Depot, ça finissait là. Là, moi, ça cligne, ça cligne. Je suis comme, shit. Moi, je travaillais au Home Depot. Donc, j'avais, moi, ma PCU, en quelque sorte. Donc, c'était, je faisais de grosses payes aussi au Home Depot parce que je travaillais beaucoup. Il y avait doublé le overtime et tout. Donc, je faisais quand même beaucoup d'argent. Mais je n'étais pas satisfait, je n'étais pas comblé, je n'étais pas heureux. Puis là, c'est Kaizen avec cette fameuse scène, ce fameux signal qu'il nous a fait sans s'en rendre compte, qui m'a forcé, pas forcé, mais qui m'a motivé et inspiré à faire comme lui. Donc, développer quelque chose à la maison pour être épanoui, être content, être heureux, faire ce qui te plaît. Fait que c'est vraiment cette petite parenthèse que je voulais raconter parce que c'est fou. Si on revient à la source, ça part de là. Ouais. Ouais. Ça part de là, puis c'est fou à dire, mais comme gros shout à Kaizen. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui,
c'est triste. J'aurais voulu qu'il parle et tout parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Kaizen, c'est un ranceur, man. Ranceur. Mais pour de vrai, je voulais raconter cette petite histoire parce que c'est juste fou. Là. Kaizen a été, je pense, l'élément déclencheur de beaucoup de trucs, comme tu as pu le raconter avec toi, votre relation qui a mené là Puis aujourd'hui. si je me rappelle bien, je pense que tu avais commencé à 19, mais je pense que lui aussi avait commencé à 19. Même âge. Même âge. Non, il fait Un petit Hein? peu plus. Peut-être Ouais. 20, Ouais, il y avait- lui. ouais, 20, 19 à peu Ouais, près. mais Ouais. encore, des jeunes entrepreneurs et tout, l'histoire se répète, hein, en quelque sorte. Ça, c'est pour de vrai, je voulais juste raconter ce petit passage qui, en tout cas, moi, ça m'a marqué parce que c'est de là que j'ai commencé mes affaires. Et puis, Ouais. ça a débouché sur lui aussi, son succès, le succès avec Dolph, le succès avec Dirt, et ainsi de suite. Mais bien sûr, pour faire ce que tu fais, j'imagine qu'il faut avoir un bon mental. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que de partir quelque chose, c'est facile. C'est. Non, nous, c'est facile jusqu'à temps que tu te mets dedans puis que c'est tu, ça. tu le fais Mais réellement puis tu es confronté moi, je au voudrais truc. que tu nous parles de. C'est quoi l'élément le plus difficile dans ce que tu fais live chez Goldie? C'est quoi vraiment que des fois, ça te fait surchauffer la tête, là? Moi, Ben, Moi, je parie sur dealer les émotions. premièrement, émotions? je te dirais les émotions, les finances, les responsabilités, les employés, le monde qui travaille pour toi, le monde qui. Tu sais, n'importe quelle personne qui contribue à l'entreprise Mhm. et la gestion. Parce que dans un garage, en tant que tel, tu sais, tu ramènes ton auto, surtout dans notre domaine, nous, on est dans l'esthétique automobile, on est dans la finesse, où on est dans, tu sais, comme vraiment là, la finition, La perfection. la perfection, Ouais. puis il faut vraiment que tout soit parfait. Puis beaucoup de personnes pensent que lancer une entreprise, c'est juste, tu as un projet, tu vends ton produit, tu prends l'argent, tu t'amuses, tu vas en voyage à chaque semaine, puis Ça se tu vis passe. la Pop vie. les Mais bottles. every weekend, là, tu vis la vie d'artiste. sauf que c'est tout, sauf ça. Même quand ton entreprise elle a du succès, puis Ouais. que tu as des premiers mois incroyables, il y a une certaine gestion puis une certaine responsabilité à avoir Mais il y dès a le même jour une- 1, puis une certaine discipline à établir dans ton entreprise. Même une plus grosse gestion, je pense, parce que Ben oui. tu veux que ça perdure. Quand tu as ton premier bon mois, tu veux que ça continue ainsi. Exact. Puis, tu sais, dans tous les domaines, il y a toujours des up and down, surtout dans les débuts. Ouais. Quand tu as une entreprise qui est établie depuis plusieurs années, c'est pas nécessairement, la clientèle qui va faire que tu es stable. Mhm. C'est juste vraiment comment tu as géré tes mois, comment tu as géré Ton- l'entreprise depuis le jour 1. Ton Parce que, organisation. regarde, on a eu la pandémie, là. Il y a des entreprises que ça faisait 20, 30 ans qu'ils étaient ouverts, puis à cause d'une mauvaise Non, gestion, ouais. ils ont dû fermer leurs portes. C'est Il y a d'autres fou. entreprises que ça faisait 2, 3 ans, mais qu'ils avaient une bonne gestion, qu'ils ont tenu jusqu'à à la COVID. Et il y en a d'autres qu'au contraire, la pandémie les a fait exploser, puis au jour d'aujourd'hui, ils ont 2, 3 autres places qu'ils ont ouvertes pendant cette période qui a été une période difficile. Tu sais, comme, il y en a qui se disent, tu as ouvert une entreprise en plein COVID, tu sais, pendant que tout le monde est en train de quasiment se dire, genre, on n'arrive pas à payer, puis toi, tu vas te lancer en affaires. Comme, il y en a plein qui l'ont fait, puis Ben oui. pour certains, ça a été vraiment bénéfique, pour d'autres, non. Puis tout est dans la gestion. Parce que tu D'accord. peux avoir un premier mois où tu penses que tu fais des chiffres que tu n'as jamais vus, puis que c'est incroyable, puis tu es genre, oh, shit, je vais aller fêter, je vais aller faire ci, je vais aller Ben faire non. ça. Sauf que le mois d'après, là, si M. Legault il dit, je ferme tout, puis qu'il n'y a personne qui peut venir dans ton garage, il n'y a personne qui peut venir dans ton resto, il n'y a personne qui peut venir dans ton magasin, tu vas faire quoi? T'es Le off. bill, il n'est pas sur pause. Ben, c'est ça. Le loyer n'est pas sur pause, l'électricité n'est pas sur pause, les assurances ne sont pas sur pause, les gens que tu fais vivre ne sont pas sur pause, Mm. ta vie privée n'est pas sur pause, ton téléphone, il faut quand même que tu le payes, Yeah. tu te déplaces, ton gaz, il faut quand même que tu le payes. Donc, il y a une certaine gestion. Puis, étant jeune, je pense que c'est ça qui est le plus difficile parce que tu sais, L'organisation. ouais. tu te retrouves que moi, j'ai commencé de la maison, ta maman qui paye le loyer, qui paye un peu pour tout. Donc, oui, tu contribues. Moi, j'ai toujours contribué et tout, mais ça reste que tu as moins de responsabilités, puis du jour au lendemain, tu te retrouves avec des billes à ton nom ou ton crédit peut être affecté s'ils ne sont pas payés. Tu sais que tu as des responsabilités là, puis c'est là que ta vie change, puis tu deviens beaucoup plus mature. Ben, tu Puis évolues. Tu évolues, puis tu ne vois plus la vie de la même façon, puis tu as certaines responsabilités que tu sais, tes amis vont dire « Oh, on va aller faire ça », puis tu es comme Oui. Des sacrifices à faire. Tu vas hein. sacrifier certaines Ouais. choses parce que tu te dis, tu sais quoi, moi là, peut-être que si ce soir là, je dépense 600 $, à la fin du mois, ça va être peut-être 600 $ qui aura joué sur. Tu sais, tu comprends? Ouais. Comme, je vais en général, mais je fais juste donner des exemples. Mais Ouais. Est-ce que c'est je pense- nécessaire ouais, de... c'est ça. Puis aussi, avoir une entreprise, pour certains, tu penses que tu as 12 employés, puis
Toi, tu es là, puis tu t'es assis sur ton bureau. T'es à la maison, là, t'es à la maison, tu fais rien. C'est pas ça qui se passe du tout, au contraire. Au contraire, on est plus présent que les employés. Tu es encore plus présent, puis tu es esclave de ton entreprise, littéralement. Tu es esclave de toi-même. Tu travailles pas pour quelqu'un, mais tu es esclave de toi-même parce que tu mets les bouchées doubles pour justement t'assurer que tout soit parfait. Parce qu'à la fin, c'est pas ton employé qui va s'assurer que tout soit parfait dans ton entreprise, tu comprends? Tu peux avoir des bons employés qui vont t'aider, tu peux avoir du monde qui travaille avec toi, qui vont donner leur 100% puis qui sont down avec toi puis qui travaillent fort sur ton projet avec toi. Sauf qu'à la fin, c'est ton entreprise, c'est ton nom. Fait que tu dois mettre les bouchées doubles. Puis, honnêtement, c'est pas facile. Puis de gérer aussi les émotions parce qu'il y a du stress dans tout ça. Il y a des moments où c'est plus tranquille, il y a des moments où c'est... Même quand c'est dans les moments où tu as des gros rushs, c'est la gestion, tu comprends? Avoir 8 autos à gérer, des autos de valeur. Pour certains qui nous suivent, vous savez qu'on a eu des autos quand même qui valent énormément d'argent. C'est un stress de savoir que tu as cette auto-là dans ton garage, de t'assurer que rien brise. Tu as des assurances, oui, mais chaque morceau que tu pètes sur une auto, que l'auto vaut 250 000, ça peut te coûter 2 000 à 3 000 $ pour une pièce que tu as abîmée, tu comprends? Donc, c'est beaucoup de stress, beaucoup de gestion. Puis c'est aussi de gérer les émotions, comme tu as dit, de t'assurer de toujours avoir une bonne relation avec le monde qui travaille avec toi, puis d'avoir une bonne relation avec ton partenaire. Ton partenaire, c'est ton bras droit, c'est la personne avec qui tu es. Comme toi, tu travailles avec tes parents. C'est de toujours, malgré tout, garder ton sang-froid, puis de garder une bonne relation avec eux, parce que dans les moments les plus bons, puis dans les moments les plus bas, c'est eux qui sont là avec toi. Tu comprends? Tu dois stick avec eux, puis... Honnêtement, je trouve qu'à date, on le gère quand même bien. C'est sûr qu'il y a eu des moments où ça bouge. C'est normal. Mais... Puis j'espère qu'il y a des moments comme ça, parce que c'est là que tu réalises certaines choses aussi. Puis moi, honnêtement, je suis vraiment fier de mon partenaire. Je suis vraiment fier de la personne avec qui j'ai décidé de m'associer dans des projets de vie comme ça. Ça, c'est le plus important. C'est pas quelqu'un que je connais depuis très longtemps, mais c'est comme si que ça fait 20 ans que je le connais. Ce gars-là, c'est comme mon frère au jour d'aujourd'hui. Puis je suis super content d'être avec lui. Puis à date, on s'entend super bien. Puis tu sais, je dis merci, grâce à Dieu, qu'on est encore là au jour d'aujourd'hui, parce que là, ça fait déjà 1 an qu'on est ouvert. Et au jour d'aujourd'hui, on est encore là. Congrats. Ouais, félicitations de ça va super bien. Mais selon toi, là, disons que ça serait quoi 3 valeurs ou qualités pour vraiment keep it up avec ce que vous faites, avec les voitures et tout? La persévérance, le respect, l'honnêteté. Il y en a plusieurs autres. Je pensais que tu allais sortir perfectionniste. Mais ça, c'est pour ce qui est... Ça, je pense que c'est partout, ça. Être perfectionniste... Tu veux offrir le meilleur produit. Je parle en ce moment, étant donné qu'on parle... Je pense pas. Je parle qu'en ce moment, on parle vraiment plus dans l'aspect l'entrepreneuriat, où on parle un peu moins de l'entreprise en tant que telle. Mais si on veut parler du garage, je te dirais la finesse, perfectionnalisme, la patience. Puis l'honnêteté. Mais pour ce qui est vraiment de comme, gérer une entreprise, je vais stick avec ces valeurs-là parce que, premièrement, il faut que tu respectes tes clients, il faut que tu respectes ton partenaire, il faut que tu respectes le monde qui travaille pour toi. Puis, il faut aussi que tu sois honnête avec ton partenaire à 100%. L'honnêteté, avoir une certaine confiance envers lui, de savoir que demain matin, si je peux en prendre en 3 mois, je sais qu'il n'y aura pas de vol dans l'acte, qu'il y aura pas... Il y a plusieurs choses qui jouent en ligne de compte parce qu'à the end of the day, on est des êtres humains, tu comprends? Personne n'est parfait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir lien, mais c'est vraiment de créer des bases solides. Puis je pense que pour ce qui est de la gestion d'entreprise, ça va vraiment être plus ces qualités-là. Mais oui, pour ce qui est du rap, pour ce qui est de l'esthétique automobile, c'est sûr. On va dans une autre gamme complètement. Là, pour vraiment être dans la perfection, vraiment d'être vraiment talentueux, d'être vraiment patient. Parce qu'il y a des morceaux là, sur une auto que tu peux mettre des heures et des heures de travail. Un seul morceau, il y en a d'autres, ça va le faire en 15 minutes. Mais c'est pas comme un lave-auto ou comme une chaîne de restaurants fast-food que tu as une méthode, puis c'est le pain là, tu crisses le pain, tu la rentres dessus. Chaque étape, chaque auto est différent. Et chaque auto a une méthode. Fait que ça va vraiment être différent par rapport à ça. Mais comme tu as pu le dire, un des points, c'est l'honnêteté. Malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est la réalité. Elle se fait rare maintenant. On est en 2022, malheureusement, elle se fait rare. Mais quand elle est présente, tu as envie de la garder avec toi. Tu as envie de la perdurer le plus longtemps possible jusqu'à ta mort, dans le meilleur des mondes. Donc, non, c'est vrai que c'est un super bon point. Puis, l'honnêteté, c'est ce qui est le plus important. Parce que c'est sur ça que les bonnes relations sont basées. C'est sur ça que les relations, justement, elles perdurent. Et puis, faire confiance aveuglément à quelqu'un, c'est l'un des meilleurs sentiments. Tu n'as juste pas de stress. On parlait de gérer les émotions, tu as parlé de stress. Donc, ça rejoint exactement les deux bouts. Mais non, c'est pour... Puis, tu sais, l'affaire, c'est que toi, tu avais dit, quand j'avais dit perfectionniste, tu avais dit c'est comme ça pour tout le monde.
Moi, je pense que c'est vraiment pas comme ça. Je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui se démarquent plus que d'autres dans certains domaines. Moi, lui, Bon point, c'est vrai. Non, c'est lui vrai. je l'ai vu travailler. Je peux penser comme ça. Kizan, je l'ai vu travailler. Puis, je les vois vraiment. Moi, tu m'as vu travailler. Moi aussi, je suis perfectionniste. Ah, Ramzi, lui, là, il est trop poche. Ouais, Lui, il est comme ça. Et derrière la cuisine, il se cache. Il est comme ça. ouais. Il dit, ah, vas-y, fais les smoothies. Pourquoi tu racontes mes secrets, bro? Pourquoi tu racontes... Non, C'est pas vrai, c'est pas vrai. Voilà. Non, mais tout le monde, en tout cas, moi, je sais que c'est même pas parce que je vous connais, c'est vraiment, je vous vois, vous travaillez bien pour de vrai. Je pense que c'est ça qui vous différencie de Non, beaucoup de personnes. T'as raison. En fait. Facts. Donc, Gold Esthétique, vous êtes spécialisé dans le wrap de voiture, donc le wrap intégral. Vous êtes dans l'esthétique, donc nettoyage de l'auto intérieur, extérieur aussi, si je me trompe bien. Est-ce qu'il y a d'autres services à part ça, globalement? Correction de peinture, Ok. polissage, Ok. peinture de galépeux. Fait que l'esthétique vraiment générale. L'esthétique générale d'un véhicule. Depuis, il y a quelque chose sur l'extérieur de l'auto. On a toutes les... Vous êtes là. Ouais, on a Vous êtes tous là. les services possibles qu'on peut offrir. Bon, ça c'est bien. En parlant de wrap, justement, Yeah. parce que tout récemment, on a vu de belles voitures rentrer au garage, mais je pense que... Très belle voiture. Ouais, on parle de RS5, on parle de bolides quand même dans les sommes à 6 chiffres. Moi, ma question, c'est quoi la voiture la plus chère qui est rentrée dans le garage? Je dirais la voiture la plus chère qui est rentrée dans le garage, c'est une Lamborghini Huracan. OK. Quelle année? 2018, si je ne me trompe pas. Wow. Là, on parle de 300 000, 400 250. 250? Fait que c'est pas des petits joueurs, là. C'est ça, c'est Les pas... gars sont sérieux, Gold là. Esthétique, c'est pas des petits joueurs, c'est vraiment... Ils sont sérieux, très ils sérieux. sont très professionnels déjà de 1, puis de 2. En tout cas, faire confiance à quelqu'un pour un wrap à une voiture qui en vaut 300 000, C'est quelque chose. c'est quelque 300 000, hein? Ouais. 250. 250 Plus taxes. Québec. 300 000. Non, mais en tout cas, chapeau. Parce qu'on parle, oui, de Lamborghini, c'est la voiture la plus chère, mais il y a eu d'autres en dessous aussi chères. Donc, non, pour de vrai, l'évolution, tu sais, on commence avec des petites voitures, puis là, moyenne, des voitures, tu sais, moyenne classe, luxueuses, voilà, c'est ça, c'est classe moyenne, luxe et très luxueuse à ce moment-là. Et sinon, toi, tu te sens prêt à embarquer, par exemple, dans tout ce qui est Bugatti, voiture, disons 3 millions. Ça Les pourrait super être un de tes sportives. objectifs, là? Ben, honnêtement, je pourrais te dire que faire une Honda Civic ou faire une Lamborghini maintenant, il n'y a plus vraiment de différence parce que Ah ouais? c'est le même principe. Tu sais, pour ce qui est du rap en tant que tel. Ok, Oui, ouais. Le t'as un prix change, stress. par exemple. Le prix change. Et En tabarnak. tu sais, il faut vraiment que comme, tu sais, tu sois délicat, que tu fasses attention. Ben oui. Sauf qu'au final, on offre la même qualité de job pour une Honda Civic qu'on offre pour une Lamborghini. comprends. Puis c'est le même principe. On fait exactement la même chose. On va wrap l'auto. On va la laver avant de la wrap. On va la préparer de la même façon. C'est juste peut-être... Tu feras plus attention pour une voiture qui en vaut plus Ben, cher. c'est juste que c'est pas des autos que tu touches régulièrement. Donc, la période de démontage, Ok. ce qui est la préparation avant le wrap, Ouais, là, il tu faut- sais, il y a certaines choses que tu sais pas exactement comment elle a été faite, puis c'est des pièces qui valent extrêmement cher. Tu sais, comme péter une clip sur une Lambo, tu appelles Lamborghini pour qu'ils t'en commandent une autre. Premièrement, tu peux attendre des semaines avant de la recevoir. Il faut Wow. que la commande d'Italie ou quoi que ce soit. Puis ça peut coûter juste un petit morceau de plastique, 250, 500 $. Tandis que, tu sais, la même pièce sur une Honda Civic va te coûter peut-être 20 2-3 $, 2-3 5 $, 20 $ max. Donc, mais ça reste que le principe est le même. Puis plus t'en fais, plus tu deviens à l'aise. Tu sais, comme maintenant, Bah oui, on va démonter il y des a un Range Rover puis des S-Class, des Mercedes. À la base, tu sais, plus tu grandis, plus tu évolues, puis plus tu crées de... T'as les mécanismes. expertise. Ouais, tu t'habitues. Exact. Puis vraiment, tu es comme, tu deviens de plus en plus à l'aise, puis ça devient de plus en plus facile. Mais c'est sûr que pour ce qui est du nom, puis de créer un certain sérieux, on aimerait pouvoir faire que des Bugatti, des Lambo. Ouais. Mais ça reste que Ça, c'est le rêve ultime, on va tu sais, dire. mais ça reste que c'est une entreprise. Tu veux faire un Oui, peu ouais. tout, tu veux toucher à tout, tu veux faire plaisir à tout le monde, tu comprends? Je donne autant de respect à quelqu'un qui m'apporte une voiture qui vaut 20 000 que quelqu'un qui m'apporte une auto de 250 000. 100%, exactement. Mais- Chacun a un parcours différent, comme on a pu le dire. Donc, à la fin. Mais oui, c'est sûr qu'on a une vision d'aller dans une gamme un peu plus haut de gamme, travailler avec des concessionnaires un peu plus luxueux que ceux qu'on a déjà, qu'on aimerait ça aller visiter d'autres pays aussi, aller travailler ailleurs, voir un peu le rap dans d'autres circonstances. Ouais. Étant donné que le Québec, tu sais, on a des périodes chaudes l'été, mais les hivers ici, il fait quand même assez froid. Exact. Donc, tu sais, aller dans des pays chauds, aller toucher à des autos qu'on n'a pas nécessairement ici à Montréal, ce serait quelque chose que, oui, on vise. Puis, grandir l'entreprise, tout simplement, grandir le nom, puis
de travailler avec d'autres concessionnaires de haute gamme, puis vraiment plus elevate l'entreprise au maximum. C'est sûr que c'est ça qu'on vise pour les prochaines années. Aussi d'avoir un lieu beaucoup plus grand, de grossir. De grossir, bien évidemment. L'expansion, c'est bien. Ça, au moins, vous avez cette vision. Ouais. C'est important, en étant entrepreneur, d'avoir cette vision d'expansion, je pense. Parce qu'on a la vision, on ne veut pas se limiter à peu. On veut toujours grandir. Puis toi, si tu aurais un knowledge ou une expérience de travail que tu voudrais avoir n'importe où dans le monde, est-ce que tu as un spot que tu voudrais vraiment aller pour faire certains trucs là-bas? Ben, honnêtement, je pense que pour ce qui est Dans le du garage knowledge, iconique. comme exemple, pour ce Hein? qui est du... Le garage comme iconique. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que les États-Unis m'intéressent beaucoup. Ouais, le marché est grand là-bas. Ouais, le marché est très grand. Pour ce qui est, exemple, de l'expertise, tu peux aller chercher du knowledge à Montréal ou quelqu'un d'Australie ou des States qui est vraiment connu, qui est vraiment bon dans le rap, peut venir à Montréal pour offrir des formations ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pas vraiment de place en tant que tel. Mais moi, pour ce qui est de mes projets futurs, j'aimerais vraiment aller aux États-Unis. Premièrement, je suis prêt à aller même visiter un garage, aller travailler là-bas pendant quelques jours pour voir un peu comment eux, ça fonctionne là-bas. Mais aussi, premièrement, parce que aux États-Unis, il y a une gamme de véhicules qu'on n'a pas ici. Donc, Ouais, les Lamborghini russes là-bas, c'est comme des Honda CR-V ici à Montréal. J'entends un peu Bah, partout. plus à Miami. Là, À Miami, là, c'est Miami, comme tu tournes les rues, puis c'est comme c'est la Ouais, base d'avoir des ça. petits pains chauds. là. Ouais, ouais, Puis, c'est l'Honda Civic d'ici. Là. C'est sûr que, tu sais, RDB, LA, c'est des places que, tu sais, tout le monde connaît ici, un peu à Montréal, qui travaillent sur des véhicules qui valent extrêmement cher, que c'est des places que c'est sûr que dans les prochaines années, j'aimerais aller visiter, aller faire un tour, voir comment ça se passe un peu là-bas. Mais je vous dirais que pour les projets futurs, je ne vais pas pousser trop loin, mais de faire attention aux États-Unis. Miami, en tant que tel, les States, c'est quelque chose qui nous intéresse puis qui va se passer de quoi là-bas. Est-ce que toi, t'as un garage... Ben, moi, je suis pas trop dans le game des voitures, mais est-ce qu'il y a un garage modèle ou quelqu'un en particulier qui t'inspire? Pimp My Qui est Ride. dans... Ouais, comme l'émission Pimp My Ride ou whatever. Est-ce que tu as un modèle inspirant dans tout ce qui est mécanique? Ben moi, pour ce qui est du rap, je te dirais que RDB, c'est un garage que je suis depuis longtemps. Ils sont ici, à Montréal? Non, Non? ils sont allés. Ah, LA. Ouais, Ok, donc Las Vegas. c'est eux que je suis depuis longtemps. Ah, c'est Los Angeles, j'ai dit Las Vegas. C'est eux que je suis depuis longtemps, puis tu sais, c'est impressionnant. C'est eux qui vont vraiment faire comme les autos des athlètes, tu sais, comme Lamelo Ball, tu sais, les Kardashians et tout. Eux, ils vont travailler vraiment sur les véhicules de stars. Donc, Voiture eux, de star, là. ils ont fait les autos de Offset, Chris Brown. C'est la référence, en fait. En fait, toi, ta vision, c'est d'être aussi la référence. Gold Athletic soit la référence. La référence ici à Montréal, ce serait l'idéal. C'est ça qu'on vise, c'est ça qu'on travaille pour. Ouais. On essaie d'offrir une qualité de job incroyable à chaque auto pour justement créer ce nom où on va se retrouver que toutes les personnes avec une gamme de véhicules de luxe, on va être la référence puis la place qui vont dire OK, on va là-bas. Tu comprends? Donc, c'est bien ça. Puis c'est basé des lieux comme ça aux États-Unis. C'est un bel objectif, ça, honnêtement. Ouais. Ça, je pense que c'est atteignable, honnêtement. Ouais. Smoothie, là, c'est futur McDo. McDo, c'est rien, là. McDo va être là, bro. Smoothie va être là-bas. Là. Ouais. C'est des lanceurs, McDo. Pas les occuper, là. Bref, moi, j'avais une question. C'est quoi la différence de prix entre un rap d'Honda Civic puis une Lamborghini Huracan à ce moment-là? Je suis curieux de savoir. For real. Tu serais surpris, mais là, ça va pas jouer tant que ça. Ah? Pour être honnête avec toi. Parce que le rap, comment ça fonctionne? C'est qu'on base le prix, premièrement, sur le véhicule, sur les formes de l'auto, sur la grosseur de l'auto. Fait que c'est la carrosserie de l'auto qui joue beaucoup. Ouais, sauf que c'est sûr que pour des autos comme ça, on va se garder une certaine marge par rapport à la marge d'erreur, la marge, si jamais il y a quelque chose qui brise ou quoi que ce soit, n'importe quoi qui pourrait arriver, on doit se laisser une marge qui est un peu différente. Sauf que si on regarde une Honda Civic, c'est vraiment comme plat, c'est simple, ça soit bien. Fait que pour une Honda Civic, on va parler, comme notre prix de départ est de 2500 $ pour un wrap complet. Okay. Donc, déjà en partant, un color chain, c'est à partir de 2500. Puis, tu sais, une auto qui est vraiment plate, facile à faire, pas plate dans le sens le modèle, je parle plate les formes. Ça va partir à partir de 2500, puis ça peut monter jusqu'à 8000. Sauf que je pourrais te faire une Honda Civic que le client va payer 6000 $, comme que je pourrais te faire une Lamborghini que le client va payer 3500 ou 4000 $. Premièrement, parce que ça va dépendre du matériel utilisé. Si tu prends un wrap chromé, c'est un wrap qui est difficile à travailler, qui est très dispendieux. Nous, il nous coûte facile, juste en matériel, ça ne veut pas dire les prix exacts, mais
ça peut manger le profit au complet juste si Wow. je fais des prix fous, là. Comme Ok, ouais. ça peut aller très, 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 très cher, juste le rouleau de rap en tant que tel. Donc, ça va vraiment varier d'une auto à l'autre. Comme, Le chrome, c'est comme dans GTA, tu sais, quand tu vas chez Custom. ouais, c'est comme un miroir. Le truc, le truc à 30 000, là, et tout le monde a acheté. Comme, C'est la même chose? C'est-tu 30 Exact. 000 ou c'est en vrai? Non, 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 non. C'est pas- Non, 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 non. Mais pour être honnête avec vous, ça va vraiment dépendre de ce que la personne fait sur l'auto. Oui, non, Ok, bien sûr. ouais, for sure, for sure. Bien sûr. Comme c'est pas parce que tu arrives avec une Lamborghini que je vais être overpriced. OK. OK, bah, au moins, il y Genre, a cette honnêteté, tu vois. C'est pas que tu as de L'honnêteté. l'argent sur je te charge 7 000, même si la job vaut 3 000. Parce que je sais que si tu vas dans un garage à côté, ils vont te dire que ça valait 3 000 puis tu t'es fait avoir. Mhm. Donc, ça va vraiment être pour ce que tu demandes. Tu sais, si tu demandes à ce que les côtés soient rouges avec un design ou tu veux faire un print wrap, Ok. tout ça va varier. Fait Ben, que je trouve que c'est ça qui est bien avec vous aussi, c'est que vous Vous êtes ne honnête. regardez pas vraiment la personne qui vient faire le rap. Vous Non. regardez c'est quoi que la personne demande. C'est exactement Puis ce tu que sais, il y a demande. beaucoup de gens ici, même si c'est même pas dans les autos, juste en général, qui Ouais, font juste ils dire, OK, profitent. c'est lui, je vais Ouais. commencer à le respecter. Lui, je respecte pas. Ouais, Mais ça, ouais. tu vas jamais aller loin avec cette mentalité-là. Tu comprends? Mais Ben, ça, ça, ça je veut trouve dire qu'une Honda Civic peut coûter plus cher en rap qu'une Lamborghini, Une Honda Civic, Quasiment. dépendamment des demandes que le client va faire. OK. j'ai fait une avec ESD Rap et La moitié-moitié? El Rapo, deux autres compagnies, une Toyota Supra où c'était la reproduction du film Fast and Furious. Ok, oui, je me rappelle. Ouais, ouais. Puis honnêtement, pour le design qu'il a fait, c'était presque plus dispendieux que la Lamborghini, qui Wow. était toute rouge. Ok. Bien. Puis tu sais, on parle pas de la même gamme de prix d'auto, mais c'est vraiment pour le travail en tant que tel, pour ce qu'il a Ouais. fait. Ben, c'est ouais. plus de. Tu sais, tu mets plus de temps à travailler, donc plus de jours. Tu dois payer tes employés sur cette durée-là. Donc, éventuellement, oui, c'est supposé coûter plus cher. Je pense que c'est logique. Ben ouais. Mais non, c'est quand même, c'est bien. Yes. Fait que si vous voulez rapper vos autos, les amis, vous avez n'importe quel design en tête. Comme il a pu le dire, Fast and Furious, ils l'ont fait. J'ai vu aussi récemment un camion avec des flammes. Ouais. Un Hot Rod 1930. 1930. Ouais. Puis, wow. Fait que garde, si tu t'appelles Kevin, tu as un Honda Civic, là, tu veux arranger ton petit aileron en arrière, là, En carbone, on fait ça. Wow. Carbone. Carbone aussi. On fait tout. Wow. C'est vrai, vous avez une multitude de couleurs aussi. J'ai pu voir, vous avez même deux briques avec plein de couleurs. Exact. nice. Exact. Fait que On a vous- beaucoup de Wow. choix, puis sky is the limit. Il n'y a rien d'impossible. Fait que vous faites tout. Et on fait tout, puis ça va juste dépendre des finances et de ce qu'on était prêt Fait à que si payer. je veux ma caravane smoothie, c'est possible? Ben oui, on va te la faire. OK, shout out, man. On va te Wow. la faire. OK. Donc, prochainement, dans une autre vidéo, on va rapper la caravane de smoothie à 1 million de likes. Non, c'est pareil. Yes. Ça, c'est les gros youtubeurs qui font ça. On n'est pas encore dû là. Aussi, si jamais vous voulez suivre le parcours, Mhm. suivre un peu ce qu'on fait, il y a une page YouTube qu'on est en train de travailler là-dessus, où Nice. on va vraiment filmer de A à Z chaque auto, comment qu'on Dans fait. la description, ça va être là. Puis, nous suivre aussi sur Snapchat où on dit un peu ce qu'on fait pendant la journée, qu'on montre un peu vraiment tous les types de jobs qu'on peut faire. Parce que oui, des fois, il y a des full rap, mais des fois, ça peut être un rap partiel. Des fois, ça peut juste être des petits détails que les gens vont changer, Ouais. que les gens sont peut-être pas conscients encore qu'on peut faire avec une auto pour la mettre à son goût. Et aussi, sur la page Instagram, vous pouvez voir les photos de ce qu'on fait, la page Facebook aussi. Gold TikTok, esthétique. TikTok aussi, je pense. TikTok Vous voulez aussi, faire un pour ceux qui ont aussi, TikTok. On a un TikTok où on monte un peu des trucs de base sur comment on rap, tu sais, des techniques qu'on utilise et aussi des avant-après, vite, pour Ouais. montrer à quoi ça L'évolution. ressemblait, puis le résultat final en quelques secondes. Fait que c'est pas nécessairement des vidéos trop longues, c'est vraiment juste des petits des courts-métrages où tu peux voir un peu Rapidement, est-ce ce qu'on qu'on fait. Mais vous allez quand même vous développer un peu plus sur les réseaux sociaux maintenant. Ouais. C'est nice. Je pense man. que ouais, c'est important, ça. C'est un pense que must, comme, c'est un must, comme on dit. On fait chez Smoothie aussi. Hein? Comment? On se développe un peu aussi Ah, hein, ben sur oui, les réseaux ben, sociaux. c'est important. Je pense qu'on l'a réalisé et puis c'est pour ça qu'on est ici présent. Yes. Ouais. Mais franchement, Dolph, Donc, on va Dolph, Gold Esthétique, On va- Kaizen le fantôme. on va faire la petite conclusion. Yeah. On va la faire propre, pas comme ce qu'il vient de faire. Ça, c'était un peu ghetto, mais bon, bref. Donc, on répète rapidement. On a eu aujourd'hui la visite de Gold Esthétique, donc copropriétaire Dolph avec Kaizen. Les deux, un garage d'esthétique, automobile et de rap à Repentigny, 615 rue Leclerc. C'est bien ça? 615 A, Leclerc. Ah, pardon, à rue Leclerc. Donc, vous avez besoin de job, vous avez besoin de whatever ce que vous voulez, ils sont présents. Donc, on le rappelle, deux jeunes entrepreneurs,
début vingtaine, 21 ans pour toi et 22 pour Kaizen. Donc, deux jeunes entrepreneurs qui ont commencé à la maison, un peu semblable à l'histoire de chez Smoothie, en fait. Ils ont commencé à la maison en pleine pandémie. Ils ont évolué à travers le temps. Ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont travaillé. Ils n'ont pas arrêté. Travail acharné. C'est de bonnes personnes, des personnes honnêtes. Comme quoi, l'honnêteté aussi gagne. L'honnêteté, c'est quelque chose qui est plus important. Puis, c'est elle qui finira toujours vainqueur. Aujourd'hui, vous êtes dans votre lieu, dans un lieu commercial, dont vous avez toujours rêvé, en quelque sorte. Là, vous avez fait cet accomplissement. Encore une fois, chapeau. Ce n'est Yeah. pas donné à tous. Shout out for real. Puis vous avez prouvé, de un, à vous-même et aux autres, que le fait de croire en vous, ça paye. Et voilà, un parcours honorable, honnêtement. On vous souhaite que du bon. On vous souhaite de perdurer, d'évoluer, d'accomplir justement la vision et de pouvoir voyager aux États-Unis, aller voir de grands modèles. Puis de, Inch'Allah, comme on dit, dominer votre marché et être la référence comme garage esthétique. Yes. Un gros merci. Shout out, Fait plaisir. Merci à toi. Tu voulais rajouter un petit truc? Non, man. Shout out. Big shout out tout le monde. Je vous aime. Kaizen, malheureusement, il n'a pas été là, mais on aurait voulu qu'il soit là. Peut-être une autre fois. Mais on a eu la chance d'avoir Dolph aujourd'hui, personnage qu'on a pu vous faire découvrir. Merci à tous. On se revoit prochainement pour un autre podcast, à savoir qui ça va être. Même nous, on ne sait pas. On va se faire la surprise. Sur ce, merci. Et puis, on se revoit au restaurant, j'imagine.